Bonjour, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Enfin, on va faire une série de vidéos un peu spéciales parce que un document est sorti il y a pas longtemps. Alors, je vais le présenter juste sur cette vidéo. Je vais pas le faire sur les autres, hein. C'est un super document qui a été fait par, je crois, l'inspection générale en fait du ministère. C'est préparer l'épreuve de spécialité mathématiques baccalauréat, exemple d'exercice, et il date de janvier 2024, donc c'est très très récent tout ça, c'est super. Et en gros, on va pouvoir du coup s'entraîner parce qu'en fait il y a vraiment plein d'exercices en fait à l'intérieur. Il y en a, je dis plein, il y en a 8 je crois, mais ils permettent de comprendre un petit peu le niveau du baccalauréat. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un espèce de comment dire pas de, enfin de vadémécum, mais j'aime pas trop dire ça. C'est plutôt une espèce de grille de préparation sur un petit peu le niveau, parce que du coup ça pourra pas trop s'écarter de ça, je pense. Enfin, sinon c'est un peu bizarre d'avoir fait ça si le si le sujet n'a rien à voir. Et donc ça donne un petit peu une idée, voilà, de à quoi ça va ressembler. Donc il y a tous les chapitres qui sont dessus pratiquement. Donc moi ce que je vous propose, c'est il y a 8 exercices, et ben j'ai prévu de faire du coup 8 vidéos corrigées de ce dossier, on va appeler ça un dossier, voilà, préparer l'épreuve de spécialité, exemple d'exercice. Et on va commencer avec le premier exercice de cette série. Donc on le fait en one shot, hein, comme on fait pour les sujets de bac. Donc on découvre en même temps. Donc moi alors je vous cache pas, je mens un peu quand je dis là en one shot parce que j'ai lu en diagonale les sujets pour voir un petit peu de quoi ça parlait, mais je les ai pas fait on va dire en profondeur quoi. Donc là par exemple le premier exercice, on est sur de l'équation différentielle, hein, on le voit tout de suite ici, et il y a une annexe là, donc hop, et ça c'est l'exercice d'après, donc je peux m'en débarrasser vu qu'on le fera pas sur cette vidéo, on va seulement s'attarder là-dessus. Donc on y va, j'y vais. Donc moi je vais sortir mes petits stylos. J'en ai un peu plus que d'habitude là. J'ai pris plusieurs couleurs. Donc bon, on va voir si ça va me servir. Toujours mes petits stylos. Pas beaucoup de matériel hein, comme d'habitude. Des stylos, une règle, une calculatrice, du brouillon et ma super copie de baccalauréat. Donc on y va. Et c'est l'exercice 1. Donc je vais l'appeler exercice 1 vu qu'il s'appelle exercice 1 tout simplement. Donc exercice 1. Et il y a deux parties, une partie qui s'appelle la partie 1, donc partie 1, et ça commence à la question 1, mais on me parle d'une équation différentielle, donc je vais peut-être réécrire un tout petit peu l'énoncé. Hop, on considère l'équation différentielle, hop, oulala, comment j'écris différentiel moi, différentielle, deux points, y prime. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est facile cette équation différentielle. Là. Vraiment, si le jour du bac vous avez ça, il faut être content, oui, content quand même, hein, parce que franchement là, niveau difficulté, il y a vraiment rien. Donc, ok, donc on y va. On peut pas faire plus simple que ça. De toute façon, les équations différentielles que vous avez au bac, elles sont vraiment assez faciles. Hein. C'est les plus simples que vous puissiez avoir. Ok, donc la question 1. On a une première question, donc moi j'aime bien réécrire un tout petit peu l'énoncé, hein, je trouve que ça fait quand même bien. Voilà. Alors on a une fonction u apparemment, on l'appelle u cette fonction, elle est ici, je vous la remontre. Voilà, soit u la fonction définie sur R par u de x égale exponentielle, x exponentielle moins x. Première question, vérifier que u est solution de l'équation différentielle. Il faut juste remplacer u là-dedans et vérifier que c'est solution. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Donc j'y vais ici. Hein, pour la première question, montrons que U est solution de E. Vous allez voir à quel point c'est facile comme genre de question, ça. Vraiment facile. Donc, il faut juste remplacer. Hein, donc, qu'est-ce que je vais écrire? Pour tout x appartenant à R. Parce que, ouais, on présente les acteurs avant la pièce de théâtre. Donc, avant le film, je dirais même. Donc, ici, on présente et on y va, on remplace. Hein, donc, c'est quoi U? On doit calculer, du coup, U' de x, c'est ça? Dérivé plus u de x, donc j'y vais. U' de x plus u de x. D'accord? Parce qu'il faut vérifier ça, hein. Il faut vérifier que y' plus y égale ça. Donc je remplace, hein. Je remplace tout simplement, j'écris. Donc en écrivant, qu'est-ce que ça me donne? Si je dérive cette fonction-là, hein, je rappelle que la fonction c'est ça. D'accord? Donc si je la dérive, c'est de la forme u fois v. Donc regardez, on va le faire rapidement, c'est-à-dire c'est pas compliqué. Donc c'est de la forme u fois v, donc u' v, donc 1
fois exponentielle moins x plus u v'. Je rappelle que exponentielle moins x, ça va faire moins exponentielle moins x quand on va dériver. Plus, donc là c'est la dérivée, ça, hein, c'est u', plus, et je réécris u. Ben, u c'était x exponentielle moins x. Et là vous remarquez quoi? Que le moins qui est là, bah du coup on peut le basculer tout devant, hein, et tout ça, ça va s'annuler. Et il me reste seulement, bon je vais pas barrer, voilà. Il me reste seulement exponentielle moins x. Bah donc c'est bien solution. Voilà, terminé, point barre. Donc il n'y a rien à faire, hein, vous avez vu, il n'y a vraiment rien à faire. Donc on va l'écrire, hein. Donc u est bien solution de E. Voilà, terminé. On passe à autre chose. Première question, toute faite, hein, on n'a même pas passé 2 minutes là-dessus. Et on a déjà gratté des points. Bah, c'est bien. C'est bien. Il devrait aller le bac cette année, normalement. Donc, on considère l'équation différentielle E' égale Y' plus Y égale 0. Alors, c'est parfois ce qu'on appelle l'équation homogène, hein, quand on retire ce qu'on appelle le second membre. Résoudre l'équation différentielle E' sur R. Bon, là, elle est vraiment facile, quoi. On peut même pas faire plus simple, honnêtement. C'est vraiment l'équation différentielle linéaire de premier ordre la plus simple. Même pas de coefficient. Bref, tout va bien, quoi. Donc, bah, ici, on y va. Je vais peut-être encore refaire un petit truc. On considère l'équation différentielle. Ça, là, je l'ai bien écrit. E', 2 points, y' plus y égale 0. Et donc, bah, comment on résout cette équation différentielle? Bah, c'est facile, c'est dans votre cours. On vous dit qu'une équation différentielle de la forme y' égale ay. Et bah, la solution, c'est c exponentielle ax. Tout simplement. Donc là, ici, le a qui va être devant, hein, si vous passez votre y de l'autre côté, ça fera y' égale moins y. Donc le a vaut moins 1. Donc votre solution, elle est très simple. C'est c exponentielle moins x. Rien à faire. C'est vraiment le truc le plus simple au monde. Donc ici, on a ça. Hein, donc on a tout simplement cette équation différentielle. Donc j'y vais. Hein. Et ben on peut tout simplement dire les solutions de E' sont de la forme. Alors moi je vais écrire ça y0. Parce qu'en fait, souvent les équations comment dire, les solutions de l'équation homogène, on met souvent un 0 ici. Y0, c'est c exponentielle moins x avec c qui appartient à R. Voilà, fini, terminé. On passe à autre chose. Voilà, c'est vraiment, on peut vraiment pas faire plus simple. Voilà, vous avez vu, j'ai rien écrit, quoi. C'est application directe du cours, quoi. Question 3, je suppose que ça va être les solutions globales. Oh bah ouais, voilà, c'est marqué. Hop, en déduire toutes les solutions de l'équation différentielle E sur R. Bah là, pareil, il n'y a encore pas grand-chose à dire. C'est dans votre cours. Quand vous avez ce qu'on appelle une solution particulière et la solution de l'équation homogène, quelles sont les solutions de l'équation différentielle? C'est la somme des deux. Tout simplement. Donc ici, c'est ce qu'on va écrire. Hein. On va écrire la fonction U est une solution particulière de E et Y0 une solution de l'équation homogène. Voilà. Voilà ce qu'il faut dire en fait pour justifier un minimum, je dirais. Donc, les solutions de E sont 2 points. Pour tout x appartenant à grand R, je vais les appeler comment ces solutions? Tiens, ça c'est U, je vais les appeler Y, allez. Y de x égale solution globale, donc c exponentielle moins x, plus solution particulière qui était exponentielle moins x. Avec c qui appartient à R. Voilà. Vous avez vu à quel point on va à une vitesse quand même qui est assez incroyable, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va quand même assez vite. Hein. Là, on est à la fin de la partie 1. Hein. Il reste juste une question. Hein. Voilà, on a fait 3 d'un coup. Question 4, c'est marqué. Déterminer, je vais vous la montrer, déterminer l'unique solution G de l'équation différentielle E telle que G de 0 égale 2. En fait, là, ce qu'on vous demande de déterminer, c'est la constante qui est ici. Là, on a une constante, il faut déterminer cette constante. On y va. Hein. Il faut juste Alors, les solutions, on les appelle G, c'est ça? J'ai pas vu. C'est pas marqué. Ah oui, non, oui, c'est G l'unique solution, pardon, voilà.
Donc, ok. Donc, bah, c'est vu qu'on l'appelle G la solution, bah, en fait, cette solution doit vérifier G de 0 égale 2. Donc, en fait, c'est cette fonction-là en 0 qui vaut 2. Bon, bah, tout simplement, on écrit. Hein. Donc, déterminons C. Parce qu'en fait, ici, c'est ça qu'on cherche. Hein. On cherche à déterminer C. Déterminons C, 2 points. Donc, comment on fait pour déterminer C? Bah, tout simplement, G de 0 égale 2. Ce qui est équivalent à dire que C exponentielle moins 0 plus exponentielle moins 0 égale 2. Et là, hein, si vraiment vous voyez pas ce qui se passe, c'est... Ah pardon, excusez-moi, la solution particulière, c'était x exponentielle... Ouais, j'étais en train de me dire qu'on allait avoir un petit problème. Bah plus, je vais juste décaler un petit peu mon 0 là. Ah bon, plus, pardon. Plus 0, voilà. Il manquait un 0, désolé. Donc là, parce que ouais, je commençais à avoir un petit souci là. Donc ici, ça va donner 1. Là, ça va faire 0. Donc il va me rester C égale 2. Tout simplement. Bah, vous avez trouvé votre solution. Voilà, c'est tout. C'est C égale 2. Vous avez votre constante. Donc voilà. Donc on peut écrire tout simplement l'unique solution de E vérifiant G de 0 égale 2 et 2 points. Pour tout x appartenant à grand R. Qu'est-ce qu'on a? G de x qui vaut... oui, c'est ça. On peut mettre 2 en facteur, peut-être, hein, je sais pas ce que vous en pensez, on va mettre 2 en facteur. X plus 2 exponentielle moins x. Et voilà. Et voilà, on a à peine fait, on a fait une dizaine de minutes. À peine, et on a déjà fini une partie complète où il avait vraiment pas grand chose. On est sur de l'application pure et simple vraiment du cours, quoi. Là, il y a vraiment pas grand chose à faire, honnêtement. Et tant mieux d'un côté, hein. C'est tout bénef pour nous, hein. On gagne des points et on y va, hein. Donc, je prends toujours pas le réflexe de plier mes feuilles avant. Je suis pas du tout malin. Je suis pas encore très organisé niveau montage, organisation de mes vidéos, on va dire. Donc, hop, voilà, on y va. C'est vrai qu'elles sont pas toujours faciles à plier. Alors, partie 2. On y va. Partie 2. Qu'est-ce qu'on a dans la partie 2? Alors, je vois de loin 2 questions dans la partie 2. Je sais pas si c'est toujours une bonne nouvelle de voir pas beaucoup de questions en général. Donc, partie 2, on a 2 questions. Alors, je vais voir ces 2 questions ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces 2 questions? On a quoi? On a K un nombre, ok. F de K, c'est défini par x plus K exponentielle moins x. Ok, ah c'est marrant, ça ressemble à ma solution. Ok, bon on verra. Exponentielle moins x ici pour une fonction h. Ok, on note c de k, une courbe, la courbe de fk, bon normal, c'est la courbe de h. Ok, on a représenté en annexe les courbes ck et c sans indiquer les unités sur les axes ni le nom. Ah c'est original ça. Ok, il y a rien du tout. Ok, bon bah, super, il y a juste des courbes, très bien. Et ok, sur le graphique sans annexe, ça rentre avec la copie. L'une des courbes étant très pointillée et l'une en très plein, effectivement. Laquelle est la courbe C? Bah c'est facile. Je sais pas, il n'y a pas de difficulté là ou c'est moi qui, je sais pas. Bah oui, il y a aucune difficulté. Regardez pourquoi. Enfin, celle-là c'est exponentielle moins x en fait. Enfin, exponentielle x fait ça. D'accord, exponentielle x fait ça, exponentielle moins x, bah vous avez une variation dans l'autre sens. Et si jamais vraiment vous avez un doute, regardez comment on doit le justifier ou pas. Je sais pas si on doit le justifier, ça me paraît. Ah ouais, on va voir comment. Bon, je vais vous le justifier rapidement. Vous allez voir, c'est facile. C'est quoi la dérivée de exponentielle moins x? La dérivée d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc moins exponentielle moins x, c'est toujours négatif. Dérivée toujours négatif, fonction toujours décroissante. Et ça peut pas être l'autre parce que l'autre est croissante décroissante. Bon bah c'est tout, il y a que celle-là. Et donc ça c'est exponentielle moins x, bah c'est l'autre, c'est par élimination, il y en a que 2. Bon, bah je sais pas s'il faut justifier, mais bon, on va le justifier, allez, parce que sinon ça me paraît un peu fou de juste dire pointillé, c'est celle-là. C'est vrai que c'est pas marqué justifié. Enfin, on va quand même le faire. On est des gens civilisés ici en mathématiques, donc on va quand même se justifier tout ça. Sinon c'est pas marrant. Alors on y va. Bah qu'est-ce qu'on a? Alors donc je vais écrire ça. Soit h, la fonction définie. Je réécris l'énoncé là en fait. Définie sur R par h de x égale moins x. Exponentielle moins x. Donc ça, c'est juste que je suis en train de réécrire un peu l'énoncé là. Je fais rien de compliqué. Hein. Voilà. Et donc la fonction h est dérivable.
Et on a h' de x qui vaut moins exponentielle moins x, qui est du coup toujours strictement négatif. Donc si la dérivée est strictement négative, donc et on a voilà, ainsi la fonction h est strictement décroissante. Strictement décroissante, bon bah là il y a rien à dire, hein. On peut directement dire d'où la fonction en trait plein c'est C et la fonction en pointillé c'est K quoi. Donc on peut le dire ici. Donc la fonction je vais pas écrire la fonction, pardon, c'est pas très propre d'écrire la fonction, je vais plutôt écrire la courbe, c'est pas bien. La courbe en trait plein. Je vais vérifier que c'est bien celle en trait plein. Ouais, la courbe en trait plein correspond à C et celle en pointillé pointillé à C2K. Ça me paraît bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît un peu facile. Enfin c'est bon. Bon, je sais pas trop quoi penser honnêtement. Je le cache pas. Je me demande si, bah, je pense pas. Je suis pas passé à côté d'un truc. Ça me semblerait fou quoi. Non, je suis assez surpris en fait. Je suis assez étonné de la question en fait. Elle me surprend un peu. Bon, on va voir s'il y a un petit peu plus de difficulté après. Question 2. Parce qu'après on a fini, hein. Le sujet est fini après. L'exercice qu'il a, il est fini. Hein. Il a que ça comme partie. Après c'est terminé. Donc je me dis là jusque là, bon. J'en ai pas pour mon argent pour l'instant. Bon, alors on y va. Donc ici, qu'est-ce qu'on a en expliquant la démarche utilisée, déterminer la valeur du nombre réel K et placer sur l'annexe à rendre avec la copie l'unité sur chacun des axes. Ah, là on commence à... Ah, là ça va être marrant. Ah ouais, parce que là on n'a rien. Ah, on n'a rien du tout là. Ah ouais, ah là j'aime bien. Là je sais qu'on va rigoler. On va s'amuser. Alors moi, quand je dis on s'amuse, mes élèves trouvent pas toujours, on n'a pas le même humour apparemment. Ah ok, bon. Alors, on a deux fonctions et il faut effectivement, hein, cette fonction-là, elle correspond à une fonction x plus k exponentielle moins x. Alors ça serait étonnant que ce soit oui, ça pourrait être le même cas qu'au-dessus en fait. Hein, tout à l'heure, on a trouvé x plus 2 en fait. Ce serait marrant que ce soit le même. Bon. On va voir. Alors ici, moi la première, je sais pas ce que vous pensez, moi la première stratégie que j'ai, c'est que je vois une intersection ici. Vous la voyez comme moi, là, ici, il y a une intersection ici. C'est l'intersection entre la fonction f de x, entre f de x, oui, fk de x et la fonction h de x, en fait. C'est l'intersection entre les deux fonctions. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, parce que comme il faut expliquer des démarches, je vais peut-être prendre un peu de brouillon. Je vais tester ça. Donc, en fait, ah oui, mais ça correspond à un x particulier, en fait, apparemment. Si vous regardez bien, ça correspond à un x un peu particulier. Donc, je suis en train de me questionner là. Ok. Bon, regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire des petits trucs en plus. Hein, c'est mon annexe. Hein, donc je fais ce que je veux de mon annexe. Donc hop. Là, ça correspond à. Je vais appeler ça xi. Je vais appeler ça ce point-là i. Le point i pour intersection. Hein, j'invente pas. C'est pas grand-chose. Donc vous êtes d'accord avec moi que fk de xi est égal à h de xi. Parce que c'est au point xi, enfin l'abscisse xi, les deux ordonnées sont les mêmes. Donc ça, je peux le résoudre en fait, parce que ça va me donner xi plus k exponentielle moins xi qui est égal à exponentielle moins xi. Je rappelle que ça, la fonction qui est là, c'est exponentielle moins xi. Je peux diviser par exponentielle moins xi de chaque côté parce que c'est pas nul, hein, c'est une exponentielle strictement positive, et j'obtiens xi plus k égale 1. Bon, j'obtiens déjà une relation entre xi et k. Ouais, d'accord. Bon, pourquoi pas. Donc alors ça serait bien de trouver une autre relation entre xi et k. Et ah ok, bah, j'ai peut-être une idée. Regardez, j'ai peut-être une autre idée. Regardez je sais pas si vous voyez comme moi à ce point-là. Enfin, ça a l'air d'être ça. Regardez, si vous regardez bien à ce point-là, j'ai l'air d'avoir un maximum. Alors c'est graphique hein, ce que je suis en train de faire. Hein. Donc ça se trouve c'est peut-être à côté, j'en sais rien, mais je pense que c'est quand même là. Sinon ça serait pas sympa. Mais c'est pas très bon, c'est pas très précis. Hein, ça pourrait se passer à côté, mais on va supposer que c'est là. Donc vous êtes d'accord avec moi que ça veut dire que f' k de xi vaut 0 en fait. La pente ici elle est nulle de la dérivée.
Donc ça serait bien que je calcule f'(k) de xi, enfin x'(k) de x, voilà, dérivée de la fonction fk, et que je le mette en xi, et ça doit valoir 0. Donc on va voir ce que ça donne. Donc la fonction f de xk, elle est là. Donc si je la dérive, hein, je vais la mettre ici à côté. Donc si je la dérive, comme tout à l'heure, u'v plus uv'. Donc j'y vais, ça va me donner quoi? Ça va me donner u'v, donc 1, fois exponentielle moins xi, plus xi plus k, fois moins exponentielle moins xi, ouais. Et ça vaut 0. Ouais, bon, ok. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Donc, ça fait exponentielle moins xi, que je peux mettre en facteur, du coup. Et je vais avoir 1 moins xi moins k, égale 0. Mais ça peut pas être nul, hein. Donc c'est une exponentielle. Donc j'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens xi plus k égale 1. Bah j'obtiens la même, ça pue. Oula, bah ça va pas du tout. Bah je suis foutu parce qu'en fait, bah ça marche pas du tout. Ah, je commence à bien aimer la combo. Quand je galère, j'aime bien. Ok, bah, parce qu'en fait, j'obtiens la même équation, donc ça va pas du tout. Je pourrais pas m'en sortir. En fait, j'aurais bien voulu en avoir une autre. Alors, bah, je sais pas vous, mais là, alors moi, donc c'est pas si simple que ça en fait. C'est pas si simple que ça. Alors moi, je pense connaître le résultat. Je pense que c'est 2 effectivement. Alors parce que j'ai deux idées là qui me viennent à l'esprit. Ok. Alors regardez, j'ai peut-être une autre idée. Donc ben là pour le coup, vous voyez en one shot, en réflexion directe ce qui se passe. Je peux déjà trouver le point qui est là. En fait, vous voyez, je vais essayer de faire par étapes. Là, j'ai voulu chercher directement ici. Je vais chercher le point qui est là. Celle-là, on la connaît, cette fonction-là, c'est exponentielle moins x. Cette fonction-là. Donc, si cette fonction-là, c'est exponentielle moins x, bah là, vous êtes en x égale 0, là, d'accord, ici. Donc, vous faites h de 0, ici. Et h de 0, ça va vous donner le point qui est là. Donc, ici, si je calcule déjà h de 0, c'est exponentielle moins 0, c'est 1. Donc, je sais déjà que le point qui est là, c'est 1. Donc ça, j'en suis sûr, je l'ai placé. Bon, au moins, je vais avoir quelques petits points à gratter. Maintenant, waouh. Alors, j'ai deux trucs. J'ai 2 trucs à vous proposer. Mais honnêtement, ça me semble perché. Alors, j'espère que la réponse, c'est pas ça, parce que moi, ça me satisfait pas du tout, je vous cache pas. J'espère que c'est pas ça. Alors, mais le pire, c'est que je pense que ça donnera la bonne réponse. Alors, regardez à quoi je pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, regardez ici, quand je suis ici, là, je suis en train de tracer la tangente, là, vous voyez, en 1, là. Je trace la tangente en 1. Et regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de regarder la tangente en 1, excusez-moi, en 0. La tangente en 0 ici, là, en x égale 0, quand je la trace ici, ça fait ça. Maintenant, regardez quand je vais placer ma tangente ici, là. Toujours en 0, mais sur l'autre fonction. Regardez ce qui va se passer. Vous me dites si vous voyez ce qui se passe. La pente de la tangente, c'est la même. Vous voyez? C'est la même pente de tangente, là, ici. Ici et ici. Vous voyez? C'est vraiment la même. Et donc, en fait, ça veut dire que le f' de 0 de lui est égal au f' de 0 de lui. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et je suis un peu, je vous cache pas que ça me satisfait pas trop ça, parce que vous me direz c'est pas mieux que ce truc-là droit là, mais là c'est encore plus perché, je trouve. Là c'est encore plus perché. Alors on va faire ça. Écoutez, on va faire ça parce que j'ai pas d'autre solution à vous proposer que ça. Je vous propose ça du coup. Je vous propose f' de 0, h' de 0 qui est égal à f'k en 0. Faut espérer que ça nous donne un nombre. Alors du coup, vous êtes d'accord avec moi que ah oui, ça on aurait pu le remarquer aussi, hein, que fk en 0, regardez, parce que là c'est la fonction f, que fk en 0, regardez si je remplace ici dans x par 0 là-dedans, vous êtes d'accord avec moi qu'il va vous rester seulement k. Ça va faire 0, exponentielle 0, ça fait 1, et il vous reste que k. Donc ici, fk de 0, ça fait k. Donc en fait, le point qui est là, sa valeur, c'est k, ici. La valeur qui est là, c'est k. D'accord? Et au passage, hein, si vous remarquez, pour x égale moins k, ici, pour x égale moins k, votre fonction, elle vaut 0. Donc ça veut dire que là, ce que vous avez ici, c'est moins k. Donc là, j'ai déjà réussi à placer moins k, k et 1, mais sans savoir ce que valait k. Donc, alors je pense que c'est ça la réponse, mais ça me surprend beaucoup en fait. Je vous cache pas. Regardez, je vais calculer h' de x. Alors h' de x, hein, je rappelle que h de x c'est exponentielle moins x, donc h', ça sera ça. Donc vous êtes d'accord avec moi que h' de 0,
ça fera moins 1. Ce qui est pas surprenant, regardez, hein, la pente, elle est négative, là, ici, hein. Effectivement, ça a l'air d'être quand même moins 1, quoi. Ok. Et maintenant, je calcule FK prime en 0. Mais FK, je l'ai déjà dérivé, en fait. FK ici, je l'ai déjà dérivé. Donc, je connais sa dérivée, elle ressemble à ça. Et si je remplace en 0, je vais avoir exponentielle 0, ça fait 1, moins K. Donc, j'ai 1 moins K ici. Il me reste seulement 1 moins K ici, du coup. D'accord? Dans la dérivée. Et donc, comme les deux sont égaux, je vais avoir, du coup, ça qui est égal à ça. Donc, moins 1 égale 1 moins K. Donc, ça me donne moins 2 égale moins K. Donc, K égale 2, en fait. Ouais, donc c'est ça. Hein. Bah, vous voyez, en plus, c'est ça. Enfin, vous voyez, j'avais un doute tout à l'heure en me disant, est-ce que on peut retomber sur la fonction d'avant? Et c'est notre fonction, hein, avec K égale 2. C'est la fonction qu'on a trouvée dans la première partie. Donc, ça me rassure déjà parce que je me dis que c'est ça. Mais alors, franchement, pour le retrouver comme ça pue un peu, hein, honnêtement. Je vous cache pas que ça pue un peu. Et en plus, le pire, c'est que j'ai une autre proposition à vous faire. Alors là, je trouve que c'est encore plus fumeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors vous allez voir, c'est encore plus drôle. Ici, regardez la fonction, comment elle se comporte jusque là, là. Je sais pas si vous le sentez comme moi, là. Cette fonction-là, ici, vous voyez bien, là. Cette fonction, elle est concave, là. Jusqu'ici. Elle est concave. Et là, à partir de là, elle bascule, elle devient convexe, ici. Et donc, il y a un changement de concavité en ce point-là. Mais vous voyez que c'est encore à la louche, cette histoire-là. Graphiquement, là, c'est pas très beau. Et donc, c'est un changement de concavité et de convexité ici, là. Là. Donc, en x égale 0. Donc, ça veut dire quoi quand vous avez un changement de concavité ou de convexité en x égale 0? Ça veut dire que f seconde de k vaut 0. Donc, si vous dérivez deux fois la dérivée, enfin, deux fois k, là, deux fois f de k, pardon, et vous remplacez en 0, vous devez trouver 0, et normalement, ça devrait vous donner une valeur de k. Alors, regardez, on l'a déjà dérivé une fois, la fonction, elle est ici, là. On va dériver une deuxième fois ce truc. Donc, c'est encore un u'v, hein. Donc, u'v plus uv'. Donc, on y va, u'v. Donc, c'est quoi? C'est exponentielle, moins x avec un moins devant, u'v, plus uv'. Donc, il y a un moins, du coup, qui va se balader là. D'accord? Il y a un moins 1, là, du coup, ça va nous donner un moins ici. Donc, si vous mettez tout ça en facteur, là, ça va donner quoi? Exponentielle moins x qui vaut, bah, il y a un moins 1 avec un moins 1, donc ça fera moins 2, moins x, moins k. Je fais une connerie, voilà. Non, pardon. Plus x plus k, ouais. Parce que j'ai mis exponentielle moins x en facteur, donc ça veut dire que, qu'est-ce que je fais comme bêtise, là? Non, c'est ça. Je fais pas de bêtises, là. Ça fait bien moins 2. Là, si je développe, j'ai bien... Oui, c'est ça, c'est bon, j'ai rien dit. Donc, c'est bien ça. Et qu'est-ce que je disais? Je disais qu'en 0, ça doit faire 0. Donc, si vous remplacez ce truc-là en 0, donc ça fait... ça va faire 1. Il va vous rester moins 2 plus k égale 0. Donc, on retrouve bien k égale 2. Donc, j'ai deux façons de trouver, en fait, ce cas, mais moi, ça me satisfait pas trop, je vous cache pas. J'ai un peu du mal, là, avec cette méthode de fumiste, là, qui consiste à dire c'est la même pente, changement de convexité, tout ça. Et vous avez vu, on a un peu, alors, du coup, elle est intéressante, la question, hein, parce qu'on a un peu galéré. Vous avez vu, on a un peu galéré, en fait, pour trouver ça. Donc, il faut voir comment on pourrait le rédiger le jour J, en fait, hein, on pourrait... Moi, ce que j'aurais écrit ça. Regardez, je vous donne un petit peu ma méthode de rédaction, comment je l'aurais écrit en me disant que j'ai quand même testé des trucs et que ça marche pas. J'aurais écrit le point d'intersection. Le point d'intersection des deux courbes et l'annulation du nombre dérivé en ce point nous donne la même équation, c'est-à-dire elle nous donne xi plus k égale 1. Donc en fait, on peut pas aller plus loin avec ça, malheureusement. On peut pas aller plus loin. Donc en fait, il nous faut trouver autre chose.
Donc c'est quoi le autre chose que je vous propose? Il y en a deux, hein, donc on peut écrire les deux, hein, si on a envie d'écrire les deux le jour J. On peut écrire graphiquement, parce que là c'est clairement graphique hein, ce qu'on observe. Hein. Graphiquement, on observe que les tangentes, franchement j'ai pas mieux à vous proposer que ça, hein, que les tangentes sont parallèles, moi aussi ça me satisfait pas trop, hein, je vous cache pas, sont parallèles en x égale 0, d'où h' de 0 égale fk' de 0. Et donc ça vous donne quoi ce truc-là? Ça vous donne, excusez-moi, du coup, exponentielle, enfin on l'a fait ici, hein. H' de 0 c'est ça, d'accord? Donc ça, je vais quand même détailler, donc ça fait moins exponentielle moins 0 qui est égal à, quand vous remplacez là-dedans, ça va faire quoi? Du coup la dérivée elle était là. Donc 1 moins 0 moins k exponentielle moins 0. Voilà. Et ça vous donne k égale 2 quand vous résolvez. Et sinon, vous pouvez aussi dire aussi, on observe, toujours graphiquement, hein, on observe un changement de convexité en x égale 0. D'où, cette fois-ci, fk seconde en 0 égale 0. Et là, quand vous dérivez deux fois, hein, vous pouvez réécrire cette dérivée-là deux fois. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit que exponentielle moins 0, moins 2, plus 0, plus k égale 0. Donc, vous retombez sur k égale 2. Alors, pourquoi, en fait, je vous propose deux trucs et potentiellement aussi de l'écrire sur votre copie? Parce que je suis pas satisfait en fait, je vous cache pas. En gros, je suis pas fan en fait de ce que je viens de rédiger, mais je trouve pas d'autre chose. Honnêtement, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc je suis assez surpris là. Donc moi, j'ai pas mieux à vous proposer que le changement de convexité en 0 et que les tangentes parallèles en x égale 0. J'ai pas mieux que ça parce que c'est le seul truc que je vois graphiquement qui me saute aux yeux. Donc là, je vais écrire un k égale 2 et donc moins k égale moins 2 du coup ici. Donc on a réussi à placer un petit peu tous les points qui m'intéressaient. Et d'ailleurs, du coup, hein, on peut maintenant trouver le point qui est là, si vous regardez bien. Ici, parce qu'on sait que xi plus k égale 1, mais si k vaut moins 2, si k vaut 2, excusez-moi, ça veut dire que xi vaut moins 1. Donc en fait, ici, on peut même dire, du coup là, pour terminer, on en déduit xi égale moins 1. Donc vous avez réussi à placer pratiquement les unités, tout ça sur votre super annexe, quoi. Voilà. Alors j'avoue, je reste un peu sur ma faim. Alors étonnamment, j'aime bien cette question. C'est ça qui est marrant, c'est que j'aime beaucoup cette question parce que elle est plutôt rare. C'est assez rare qu'on pose ce genre de questions aux élèves. Hein. Je vous le cache pas, mais moi, première fois que je vois ça posé comme ça, je trouve ça intéressant. Mais je trouve que pour trouver ça, franchement, j'ai pas mieux à vous proposer que. J'espère que c'est pas ça la réponse. Enfin, s'il y a vraiment une autre réponse, je suis preneur. Mais j'ai pas mieux à proposer que ça. Je vois seulement que les tangentes sont parallèles et qu'il y a un changement de convexité ici. Mais encore une fois, c'est à la louche, c'est graphiquement. Donc j'ai pas mieux à vous proposer que ça. Et puis franchement, on tombe sur deux belles valeurs. Donc ça me semble être ça. Hein. Ça peut pas être un truc hautement bizarre. Voilà. Donc je pense que c'est ça les solutions. Voilà, donc en fait vous avez vu, alors on a mis quand même une demi-heure à peu près, une petite demi-heure, mais on a quand même beaucoup parlé, beaucoup réfléchi aussi. Vous avez vu que c'était assez court, hein, en fait finalement, ça se fait assez facilement, c'est pas très compliqué, il y a de l'application et voilà, c'est terminé. Voilà. Donc ça déjà, l'exercice 1, aucune difficulté, faut juste un petit peu connaître son cours et par contre effectivement la question 2, très intéressante, faut chercher, faut regarder des intersections, tout ça. Mais pas non plus très très difficile.